Et cette augmentation du nombre des morts sur les routes, c'est l'échec total de la politique de sécurité routière, selon notre invité Alain Fouché. Bonsoir, vous êtes sénateur Bonsoir. de la Vienne pour les Républicains. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la politique actuelle? Ne fonctionne pas, c'est cette décision qui a été prise d'une manière unilatérale et sans concertation par le Premier ministre de décider que toutes les routes françaises, notamment toutes les routes départementales, seraient à 80 km/h. C'était imposé, pas de concertation. Mais quel rapport entre la hausse du nombre de tués sur les routes et les 80 km/h? Le rapport, c'est qu'à 80 km/h, les voitures ne peuvent pas circuler dans de bonnes conditions et que sur des routes départementales qui sont des routes très larges, les voitures sont à la queue leu-leu. Il y a des camions qui sont derrière, il y a des gens qui essaient de doubler, et donc il y a des risques très importants qui existent. Donc pour vous, qu'on soit clair, les 80 km/h favorisent les décès et les accidents sur les routes? Oui, c'est clair, tout le monde le dit. Et c'est pour cette raison que, au Sénat, hier soir, on a décidé que cette mesure était une très mauvaise mesure et qu'il fallait revenir sur cette décision. Et qu'en définitive, ce que nous proposons, ce que je proposais moi, en tant qu'élu du groupe des indépendants, ce que je proposais, c'est que pour aider à la fois le Premier ministre à s'en sortir, parce qu'il a été complètement piégé dans cette affaire, ça a entraîné aussi les Gilets jaunes, c'est qu'on fasse des réunions dans les départements entre le président du département, qui gère les routes, le préfet ou la préfète, les maires, la police, la gendarmerie, et on décide, on dit telle route, par exemple, qu'à 80 km/h, c'est peut-être trop, il faut la mettre à 70, et telle autre, il faut la remettre à 90. C'est ça la sagesse. Et ça peut sauver des vies? Bien sûr, ça peut sauver des vies. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir justement avec le grand débat, les gilets jaunes, etc.? Écoutez, je pense que ça doit sûrement aboutir parce que les députés se font engueuler sur le terrain en permanence parce que les gens, il y a eu la montée, le prix du gasoil, ça continue. Les gens en ont marre. Donc ils ont intérêt, je pense, à modifier les choses puisque le président de la République lui-même a dit, entre parenthèses, que c'était une connerie. Donc je pense que le Premier ministre aurait dû retirer cette mesure. Alors, revenons un instant sur les terribles chiffres. La plupart des acteurs de la sécurité routière expliquent que la hausse de la mortalité pourrait s'expliquer par les radars vandalisés. Est-ce que c'est votre cas aussi? Écoutez, les radars vandalisés, il y a des radars vandalisés, puis il y a des radars qui ne sont pas vandalisés, qui sont couverts. Ensuite, quand vous arrivez... On estime qu'il y a à peu près 60% des radars qui ont été vandalisés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Je ne crois pas un mot des chiffres qui donnent. Parce que quand vous arrivez sur un radar, il y a un panneau qui indique le radar. Comment voulez-vous savoir, 1 kilomètre avant, que le radar est vandalisé? À moins d'envoyer un drone avant, par-dessus, pour voir. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous le savez que quand vous êtes passé. Donc, non. Donc, ce n'est pas un argument selon vous non plus. Merci beaucoup, C'est pas un argument. Alain Fouché, sénateur de la Vienne.